Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est votre leader, la batterie pleine. Je salue également ma communauté Opportunité Crypto. Donc ce soir encore 9 janvier 2023, nous allons essayer de décortiquer en profondeur l'article publié par l'accord DAO. Donc nous allons essayer d'expliquer en profondeur, essayer de pénétrer un peu le texte afin que tout le monde puisse comprendre. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc vous voyez un peu ce tweet. Donc on va essayer de lire. On dit la blockchain 3D, une introduction à la distribution et à la tokenisation de Core. Donc ils vont venir faire une petite introduction sur la décentralisation. Ils disent que la décentralisation doit imprégner tous les aspects de toute blockchain valable, en particulier 3D de la décentralisation. Donc comme ça, ils disent que la décentralisation comprend 3 concepts fondamentaux. Donc ces 3 concepts, il s'agit de concevoir de la distribution et de la direction. Donc je vais essayer d'expliquer encore ici terre à terre. Bon, je désactive ma connexion même parce que ça m'énerve à la fin. Ok les gars, donc on continue. Donc ils disent pour eux la décentralisation se résume en 3 concepts. Concevoir c'est en quelque sorte la construction de quelque chose, la construction. La distribution c'est au niveau des distributions de l'airdrop, des pièces que nous avons reçues par minage, et la direction, ce dont nous allons effectuer le voyage sur une période de 81 ans. Donc on continue comme ça. Donc ils disent que la décentralisation 3D. L'article précédent, comme Satoshi plus Consensus ont discuté de la conception de Core. Cet article commence la discussion autour de la distribution décentralisée de Core et ses effets sur la direction et de la façon dont Core est une blockchain 3D. Donc ici, ils ont essayé de mener un peu comment la distribution de Core va être et quels seront les effets sur la décentralisation. C'est ce dont cet article-là va venir parler. Donc, on va encore en profondeur. Chaîne des blocs 3D. Avant Core, une blockchain 3D n'avait pas été propulsée depuis longtemps. Donc, ils disent que depuis longtemps, il n'y a pas eu vraiment de blockchain qui a existé avec cette décentralisation de 3D, qui n'est rien d'autre que concevoir, distribution et direction. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Comme décrit Vermeersch. Vermeersch, ici, les nouveaux L1 se sont efforcés de croître à tout prix avant de gagner. Veloge Overhange. Les résultats peuvent souvent conduire à la distribution centralisée. Ils disent que, par exemple, il y a des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont... La distribution des crypto-monnaies sont parfois centralisées. C'est-à-dire que c'est une entité ou des personnes qui ont la même mise, qui ont l'autorité sur ces jetons-là. Donc, on continue. Les mouvements de prix des jetons sont l'une des effets négatifs les plus visibles des distributions centralisées. Ils disent que le prix des jetons là, c'est l'un des effets négatifs sur la distribution centrale, sur la distribution centralisée des tokens. Historiquement, les distributions centralisées ont souvent précédé les premiers booms de prix symboliques. C'est-à-dire que au départ du lancement, il y a une masse de personnes qui détiennent un nombre de pièces à forte quantité. Ces personnes-là qui peuvent faire basculer le marché. Ce qui fait des premiers booms, et ensuite après nous avons des effets néfastes sur le prix. Donc on continue encore. Avec des investisseurs puissants attirant potentiellement l'attention sur la chaîne en croissance rapide combinée à une faible valeur en circulation en raison des blocages des investisseurs, d'où une partie des investisseurs ont une grande quantité. C'est eux qui peuvent faire basculer, manipuler le marché à leur sens. Les jetons peuvent être amorcés pour les secousses post-lancement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer là. Notamment, le résultat final de cette course vers le haut pourrait être une course absurde vers le bas en mesure que les périodes de blocage expirent et que les premiers investisseurs liquident leur avoir. C'est-à-dire que ceux qui détiennent assez de pièces, lorsqu'ils vont en détenir et au bon moment, ils vont liquider à ce que le prix puisse baisser. C'est ce qu'ils ont essayé d'expliquer un peu plus là. Mis à part le prix qui ne reflète pas nécessairement la valeur fondamentale d'une blockchain, le tableau n'est peut-être pas moins inquiétant. Ils ont fait le tableau sur la distribution des tokens. Lorsque la base des jetons initiales est concentrée sur les mains d'un petit groupe initial, la décentralisation peut en souffrir. À tout niveau. Ils disent que lorsque les jetons initiaux, les jetons qui sont frappés, est détenus par une petite masse de minorité, la décentralisation ne peut pas effectuer ou ne peut pas se déployer. Tu vois, il y aura plutôt une souffrance de la décentralisation.
Donc c'est un peu cette direction qu'ils ont, cette conception qu'ils ont essayé d'expliquer ici le problème de la décentralisation ou de la centralisation, en disant que la centralisation, c'est le fait qu'une poignée de personnes puisse détenir une masse de quantité de pièces à ce qu'ils puissent faire manipuler le marché. C'est en cela que CoreDAO vient avec son projet cryptographique dans le but de frapper, de mettre en effet l'efficacité de la décentralisation à 100%, ou l'efficacité de la décentralisation à 100%, à ce que la blockchain puisse être déployée dans tous ses sens. En ce qui concerne le concept et efficacité d'une blockchain dépend souvent de la composition de la base de jetons. Donc CoreDAO dit par là que la distribution des jetons, c'est ça même qui est la base même de la constitution d'une blockchain. Si la distribution des jetons sont mal distribués, dans ce cas, elle va être centralisée. Elle va être dans les mains d'une certaine personne qui pourront faire à tout moment basculer le marché. C'est là que intervient le core chain, la CoreDAO. Je relis un peu cette partie qui est vraiment très très importante. En ce qui concerne la conception, l'efficacité d'une blockchain. L'efficacité d'une blockchain dépend souvent de la composition de la base de jetons. Pour les blockchains fonctionnant sur la preuve de participation et le mécanisme de consensus similaire, comme le font de nombreuses nouvelles chaînes, la sécurité du réseau et de la résistance de la censure reposent sur la bonne foi des détenteurs. Or, nous savons que les détenteurs de jetons parfois n'ont pas de très bon comportement à l'égard du marché. Ils savent que lorsqu'ils détiennent assez de pièces, ce sont ces derniers-là qui pourront vraiment manipuler le marché. Donc parfois, c'est pour cela que la CoreDAO a distingué les détenteurs de bonne foi et les détenteurs de mauvaise foi. Ce sont ces derniers-là qui jouent avec le marché. Ainsi, la centralisation basée sur les jetons expose toute la chaîne au risque d'être manipulée. Ça, je viens de l'expliquer encore. J'ai anticipé l'explication, mais on va continuer. La préoccupation décrite pour la première fois dans Core Blockchain Origin. Donc, ils ont essayé d'expliquer dans Core Blockchain Origin. Donc, ils montrent en quelque sorte l'origine même du bon fonctionnement d'une blockchain. Ils disent que cette blockchain-là ne doit pas ou doit d'abord résoudre le problème de la distribution des tokens. Plus elle est bien répartie, plus la décentralisation sera bien déployée. Mais s'il y a une mauvaise répartition de ces pièces, dans ce cas, elle va être centrée et il y a parfois des détenteurs qui seront de mauvaise foi qui vont faire basculer le marché. Donc je vais sauter, j'ai déjà expliqué cette partie-là, j'ai déjà expliqué. Donc je continue ici avec distribution décentralisée. L'ensemble idéal de distributeurs initiaux a construit Core pendant 3 ans sans investissement. Ils disent que leur construction, leur projet cryptographique, ils n'ont pas eu de financement extérieur. C'est avec eux-mêmes leurs propres moyens qu'ils ont pris pour construire le projet. Comprenant l'importance distincte philosophique comme constructeurs et investisseurs. Ils sont constructeurs et investisseurs en même temps de ce projet. En conséquence, la distribution du Core peut se concentrer sur la mise entre les mains des constructeurs et des utilisateurs réels du réseau. Donc voilà où un peu CoreDAO intervient. CoreDAO, la vision de CoreDAO, l'objectif de CoreDAO était de faire une répartition équitable de ces corps entre les utilisateurs et les constructeurs. Donc c'est en cela que CoreDAO intervient. Ils ont voulu faire une répartition équitable de telle sorte que tout le monde puisse avoir, pour que l'effet de décentralisation puisse être déployé à 100%. Je pense bien qu'il a bien expliqué cette partie. Le lancement de Core vise à être parmi la blockchain décentralisée de l'histoire de la blockchain. Ils disent que avec la répartition équitable de ces pièces-là, ils ont pour ambition d'être l'une des blockchains les plus décentralisées dans l'histoire de la blockchain. Vous voyez un peu ce que CoreDAO vient faire. C'est révolutionnaire, les gars. C'est pas de l'amusement, c'est révolutionnaire. Je continue toujours. Donc, nous allons voir un peu l'illustration de la distribution des jetons de Core telle que se présente aujourd'hui. Donc, j'ai dit que, je répète encore que Core est venu ou a voulu faire une distribution des Core de façon équitable à ce que la décentralisation puisse être déployée à 100%. Donc, ils ont fait un peu la description, les contributeurs, les utilisateurs, les nœuds, les réserves, qu'est-ce que tout le monde doit avoir. Je pense bien que la répartition est vraiment très très équitable. Répartition de la distribution des 2 milliards de jetons au total. Les nœuds vont recevoir
839 millions de tokens, c'est-à-dire que 39% de l'offre totale. 39% de l'offre totale. Ensuite, les utilisateurs. Les utilisateurs, nous qui avons miné via téléphone, on a déjà reçu les 25% qui équivaut à 525 millions 600 000 corps. Dès le départ, les utilisateurs de Core doivent savoir que cette chaîne est conçue pour eux. Core dit que cette chaîne, cette blockchain, cette innovation est conçue pour nous. Nous avons reçu par airdrop, ainsi de suite, à ce que ces airdrops-là soient vraiment... Nous avons reçu, et ensuite la rémunération incitera les contributeurs de base à passer au présent et futur. Les réserves qu'ils ont eu à garder est de 10%, c'est-à-dire 210 millions qui seront en réserve, qui représentent 10%. Cette réserve peut être utilisée au fil du temps pour capitaliser le fondement sans centraliser l'approvisionnement en tokens. La trésorerie comporte 9%, soit 199 millions. La trésorerie accordera les fonds nécessaires pour développer l'écosystème. Donc les 9% sont là pour développer l'écosystème de Core. Donc comme les relais doivent être rémunérés par les services qu'il rend à la sécurité de la chaîne. Les relais reçoivent également des récompenses sous forme de frais de réseau. Donc les nœuds vont recevoir leurs récompenses par les frais de transaction. Donc on continue toujours. La fonctionnalité du jeton. Donc en ce qui concerne la fonctionnalité du jeton, la distribution décentralisée est essentielle pour le jeton Core. Donc Core est venu en quelque sorte déployer la décentralisation à 100%. Core est le jeton d'utilité et la gouvernance du réseau central avec des capacités comprenant, mais sans en limiter. Payer les frais de transaction, ça c'est les frais de gaz, le staking sur le réseau central, la participation à la gouvernance de cœur du réseau. Compte tenu de ses fonctions vitales, les détenteurs de Core ont la grande responsabilité de le maintenir et la direction du réseau. Néanmoins, la tokenise de Core contient également certains principes indélébiles pour maintenir la décentralisation, l'autosouveraineté et la solidité. Donc, pour que la chaîne puisse vivre, pour que la chaîne puisse continuer à mieux fonctionner, il faudrait que nous, on puisse payer les frais des réseaux, le staking sur le réseau central et la participation de la gouvernance au cœur. Donc, l'alimentation. Donc, nous allons lire un peu. Bon, c'est réparti en anglais. Hein. Ok, l'alimentation sonore. Suivant le modèle de rareté absolue de Bitcoin, seulement 2,1 milliards de jetons Core existera un jour. Le plafond d'approvisionnement strict vise à rendre Core résistant à l'inflation au maximum. Courbe et calendrier de l'émission. Les récompenses globales de Core seront versées sur une période de 81 ans. Donc ceux qui feront le staking, la délégation, les récompenses là se feront sur une période de 81 ans. Ces récompenses seront versées aux participants du réseau pour promouvoir le succès à long terme de la chaîne. Il s'agira de la blockchain. Chaque année, la récompense de bloc diminue de 3% par rapport à la dernière. Donc ici, ça c'est un point très important. Ils disent que chaque année, les récompenses, si par exemple, un exemple banal, si par exemple, cette année, dans les récompenses, on a gagné 6. On gagnait 6. L'année prochaine, on va gagner 3. L'année prochaine, on va gagner moins que ça. Donc, bon, ce qu'on doit savoir, chaque année, les récompenses vont diminuer de 3,6%. C'est ce que nous devons savoir. Mais c'est une bonne chose en soi, parce que le prix aussi du Core va augmenter, va prendre de la valeur considérablement. Direction décentralisée. La direction est souvent plus importante que la vitesse. Donc, ils disent que la décentralisation, c'est important plus que la vitesse, qui est souvent perdue dans le chaos de la cryptographie. La volatilité de l'industrie de la cryptographie semble souvent récompenser les plus rapides d'entre nous. Mais la volatilité est double sens. Sur un horizon suffisamment long, la crypto-monnaie punit la fragilité et les récompenses anti-fragilité. Les projets avec une fondation et une direction solide sont plus accessibles d'émerger du pire naufrage en visant délibérément. Bon, ça c'est pas trop important. Bon, on va lire un peu les clauses juridiques importantes et de non-responsabilité. Ce lagage aérien est uniquement disponible pour les personnes en dehors des États-Unis, du Canada et d'autres pays non sanctionnés par l'OFA et est soumis
à toutes les lois, règles et réglementations locales. Toutes les réglementations et locales applicables de la juridiction applicable. Chaque destinataire déterminera quelles lois, règles ou réglementations seront appliquées et entraînera tous les efforts nécessaires pour se conformer à toutes ces obligations. COR et ses sociétés affiliées, ils disent que COR et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration quant au statut juridique de lagage aérien. Ils disent en ce qui concerne la distribution de ces airdrops là, ils n'ont pas fait de déclaration, sous quelques juridictions que ce soit, et ce lagage aérien est nul là où il est interdit. C'est-à-dire que là où il y a des restrictions, c'est nul et sans effet. Donc ils disent que ce lagage est uniquement disponible. Ce lagage, c'est la distribution de ces lagages, c'est en quelque sorte le fait de ne pas être sanctionné par l'OFA. De ne pas être sanctionné par l'OFA. Ça c'est l'aspect, ça c'est un peu l'aspect juridique. Ce airdrop ne constitue pas une offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat de quiconque investisseur. Ils disent que ce airdrop là ne constitue pas une vente. Ils disent que ça ne constitue pas une vente. Donc quiconque n'a pas le droit d'en vendre également. Donc je pense que c'est tout ce que nous devons savoir sur ce nouveau tweet. Je pense avoir bien parcouru tous les documents, mais le plus important a été dit, et c'est ils ont plus développé la décentralisation. Donc je vais essayer de résumer un peu la décentralisation. Ils disent que la décentralisation est leur priorité et que cette décentralisation là se base ou est importante dans la distribution des tokens. Si la répartition des tokens est bien répartie entre utilisateurs, mineurs, détenteurs, dans ce cas la décentralisation va bien se déployer. C'est tout l'idée centrale que nous devons retenir dans ça. Et le point important, ils disent que chaque année les récompenses seront diminuées de 3%. Mais j'ai dit que c'est pas un mal en soi, mais le prix de cette pièce va augmenter également. Le prix va augmenter également. Donc c'était un peu l'article. Tout ça c'est dans l'objectif de nous sensibiliser. Donc je vous remercie. C'était un peu votre leader, la batterie pleine. Merci de m'encourager, de partager.